l'after est là avec vous jusqu'à 23h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. On est ensemble, je l'ai dit, jusqu'à 23h avec Alpha Baldé ce soir. Salut Alpha. Salut Flo, salut à tous. Avec François Manardo, salut François. Salut les amis. Et avec Oussem Moussaïef, le retour. Salut Oussem. Salut Flo, salut messieurs. Et on va évidemment retrouver Oussem pour les infos mercato dans quelques instants. Comme tous les soirs, notre invité dans quelques instants sera Mariette Pichon, l'ex-joueuse internationale, attaquante record woman du nombre de buts marqués d'ailleurs en équipe de France. Elle le détient toujours, pas du nombre de sélections. On en reparlera d'ailleurs avec elle. Elle est au centre d'un documentaire qui retrace toute l'histoire des Bleus avec un E. C'est d'ailleurs le titre du documentaire. L'histoire de l'équipe de France de foot féminin depuis 1971, date de son premier match jusqu'à aujourd'hui. On va vous en parler et on parle de tout ça parce qu'on est à 3 jours du début de l'Euro féminin. Les avis tranchés de l'after, bien sûr. Ce soir, François va nous parler de Maxwell. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. De sa qualité. Ouais, la qualité du filtre Maxwell, absolument. Putain, arrêtez là. Alpha va nous parler des ambitions des présidents de Ligue 1 qu'il faut un petit peu bousculer, qu'il faut bouger. On va en reparler. Puis moi, je vais vous parler de Nice parce que, outre d'ailleurs l'hommage que l'on peut rendre évidemment cette veille de 14 juillet, on va parler foot, bien sûr, parce qu'il y a le tirage au sort demain de la Coupe d'Europe pour Nice. Et je vais vous parler de mon optimisme sur cet été plutôt bien géré. Notre Tour de France des clubs va nous amener à Rennes. Gros plan donc sur les Rennais, supporters rennais. Vous pouvez nous appeler au 32-16. On sera avec notre influenceur Clément Gavard. Tout ça plus le quiz. Vous pouvez vous inscrire au 32-16 pour jouer soit avec Alpha, soit avec François. Et puis le hashtag RMC Live. Allez, c'est parti. Toutes les infos mercato du jour. Allez, on va partir. Ah non, 27 000. On a fait en entier là. En fait, j'ai oublié la fin de la négociation. Donc c'est vrai que une négociation doit aller à son terme. Il faut aller au bout. Donc c'est fini, c'est 30 000, c'est un con. Adil Rami, ça y est, c'est officiel, est à l'OM. Ça a été signé il y a quelques minutes. Il signe un contrat de 3 ans plus 1 année en option. Et d'ailleurs, il est dans l'avion actuellement pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers en Suisse qui sont actuellement en stage. Bon, voilà, c'est fait. C'est bien, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, bien sûr. C'est un bon renfort. Je pense toujours, et on l'a dit, et je le répète, qu'il lui faudrait un autre défenseur central à ses côtés, parce que le Camara, qui apparemment est très prometteur, le jeune Camara, trop jeune à mon avis pour pouvoir émerger dans un club comme Marseille. Alors cela dit, Camara, Garcia est en train d'essayer de lui trouver une place au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il se dit qu'il ne le voit pas trop justement dans l'axe derrière parce qu'il y a beaucoup de monde, et il essaie de voir comment il pourrait l'utiliser aussi au milieu. C'est ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait. Je ne sais plus trop s'il l'a fait dès hier dans le match amical. En tout cas, dans l'axe il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde à dégraisser aussi. Ouais, mais apparemment Garcia lui-même considère qu'en gros sa place sera peut-être un peu plus difficile à trouver pour l'instant dans l'axe. D'adjoindre quelqu'un aux côtés d'Adil. Juste au final avec Séville, ça s'est passé comment? Ils ont rajouté quelque chose parce que ça. Sur nos informations, c'est une offre de 6 millions d'euros. Ouais. Après, il y a eu des négociations de dernière minute. Je ne sais pas s'il y a des bonus. Parce que Séville retardait un petit peu l'affaire pour essayer d'obtenir un petit peu gain de cause, quoi. Comme font tous les clubs. Ouais. Enfin voilà donc pour Marseille, rien de. Pour revenir sur Camara, c'est un joueur aussi qui peut jouer arrière droit. Donc il a longtemps joué arrière droit, sachant que la doublure de Sakai pour l'instant ça ressemble à être Bounassar. Donc oui, c'est vrai qu'il a été utilisé arrière droit en match utilisé. Une dernière aussi information sur l'Olympique de Marseille. On sait aussi qu'ils cherchent un attaquant. On a vu qu'ils avaient ciblé Wilfried Bony. Et ben aussi sur nos informations, depuis quelques temps, ils se sont lancés sur Nicolas Kalinic, attaquant de la Fiorentina, un attaquant de 29 ans. C'est un joueur que Rudy Garcia connaît bien. C'est un joueur qu'il voulait lorsqu'il était à l'AS Rome. Et on sait que les Marseillais avancent beaucoup sur ce dossier. Et on sait aussi qu'en ce moment, la Fiorentina, c'est un gros foutoir. Et ça serait peut-être l'occasion pour qu'il parte. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si Bernardeschi devait partir aussi. Je crois. Aussi, ouais. Donc, il y a des sur départs. Boria Valero qui est parti au final. Donc, l'Inter. Ça bouge pas mal du côté de ça bouge, mais en tout cas, voilà, Kalinic sur une nouvelle piste, parce qu'on avait parlé de Boni, on a parlé de Giroud avant, et de Baka, bien sûr. Allez, on va parler de Monaco maintenant, parce que ça y est, c'est officiel. Thiemo et Bakayoko va quitter Le Rocher. Ça y est, il va quitter Le Rocher, va rejoindre Chelsea. On parle d'un transfert avoisinant 45 millions d'euros. Il est censé passer la visite médicale ce vendredi. On parle d'un contrat de 5 ans pour l'international français. Oui, bon, ça, on savait. Maintenant, reste à savoir ce qui viendra de Fabinho. En revanche, dans le même temps, Monaco a prolongé 2 de ses cadres. Ils ont peur, Monaco. Donc, ils construisent aussi leur équipe autour des cadres. Le premier, c'est Kamil Glik, international polonais, qui prolonge jusqu'en 2021. Et le deuxième, c'est un Français, Djibril Sidibé, qui lui prolonge jusqu'en 2022. Donc, tu prolonges déjà quand même 2 contrats que tu as signés la saison passée. C'est que, comme tu disais, entre guillemets, ils ont un peu la trouille. Les 2 très bons joueurs de la saison passée, justement.
notamment Glick qui était énorme avec l'ASM. Oui. Après, moi j'ai une question pour vous, messieurs. Est-ce que cette stratégie-là, est-ce que ce mercato-là où il récupère quand même assez d'argent avec le départ de Bernardo Silva et on sait de Timo Bakayoko, peut-être même de Benjamin Mendy, on va en parler. Est-ce que la stratégie, c'est pas aussi de renforcer les joueurs qui sont déjà là et de leur proposer un meilleur contrat? Tu revalorises. Tu revalorises parce que comme d'habitude, quand tu as un club qui fait un super parcours comme ça et que c'est pas forcément attendu de voir un Monaco demi-finaliste jusqu'à pas plus tard que ce matin, il se trouve que j'étais à Nice avec des gens qui connaissent bien l'ASM et qui me disaient que quand ils ont tiré Villarreal pour le play-off, ils pensaient qu'ils allaient passer à la trappe. Tu fais demi-finaliste de Ligue des Champions, les joueurs après ils viennent te voir à la fin de la saison en disant faut allonger un peu là parce qu'on a été demi-finaliste. Si vous voulez que ça se passe bien de nouveau, faut mettre un peu de monnaie. Mais c'est le jeu. Et là, je pense qu'avec les contrats qui seront signés, oui, ça consiste aussi à dire regardez, on allonge un peu la monnaie et puis vous allez continuer à faire les joueurs viennent te voir, mais également en tant que dirigeant et avec des ambitions de l'ASM maintenant, tu es obligé un petit peu de faire comme ça pour ne pas complètement. T'es obligé sans donner l'impression de céder à un chantage. Parce que là, tu rends sous les caisses. Voilà, c'est pas du chantage. Si tu les perds vraiment, il faut, au-delà du fait de renouveler et de s'aligner sur certains salaires, il faut également chercher à compenser en termes de qualité dans l'effectif. Moi, sur Bakayoko, c'est un très bon joueur qui part. Mais je pense que dans le tandem Fabinho-Bakayoko, c'était entre guillemets le plus facile à remplacer. Oui. En termes de profil. Sauf que après, reste à savoir ce que tu vas faire de Fabinho. Si tu le gardes, même 6 mois, là, comme c'était le deal qui était prévu. Non, voilà, c'est ça. Mais ça, ce sera un signal aussi. Là, pour l'instant, les signaux sont plutôt bons. Enfin, ils arrivent à garder les joueurs. Oui. Si derrière, là, dans le mois qui arrive, tu perds Fabinho et Mbappé, par exemple, là, c'est plus du tout le même mercato. Complètement. Donc là, pour l'instant, on est sur un point de des deux. Même si tu perds pas Mbappé, moi, je pense que si tu perds Fabinho et tu perds Mendy. Et Mendy, ouais, bien sûr. Tiens, on va en parler. Si tu commences à enlever les cadres, tiens, justement, une info de nos confrères anglais qui annonce un départ de Monaco et ce serait donc Mendy. Et ce serait donc Mendy qui rejoindrait Manchester City. On sait que le joueur a un goût prononcé pour la méthode de Guardiola, puisqu'il est très offensif sur ses latéraux, ce qui plaît aussi à Benjamin Mendy. Et selon nos confrères anglais, on parle d'un transfert qui pourrait rapporter à Monaco 50 millions d'euros. Ce serait là le latéral le plus cher de l'histoire, voire même le défenseur le plus cher de l'histoire. Ouais, alors là, ce sera un profil, incroyable. Pour Guardiola. Tiens, Jérôme est avec nous, supporter de Monaco. Salut Jérôme. Et salut équipe. Alors, tu as entendu toutes ces infos qui concernent Monaco, la prolongation de Sidibé, de Glick et le départ peut-être de Mendy. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est bien de prolonger les cadres qui ont contribué à la bonne saison de l'ASM là cette année. C'est bien pour la défense centrale, mais pour les latéraux, j'aurais préféré l'inverse. Vous voyez, qu'on prolonge Mendy plutôt que Sidibé, parce que je pense qu'il y en a vraiment un qui est plus remplaçable, on va dire, que l'autre. Et Mendy, je vois pas le même prix non plus. Comment on peut le remplacer, quoi. A priori, ça va pas être le même prix non plus. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Oui, il y en a un qui est plus bankable, c'est Mendy. La preuve, c'est si le chiffre dont on parle là est juste, c'est ça qui doit faire réfléchir les dirigeants monégasques. Ouais, mais d'un autre côté, les dirigeants, ils ont quand même dit aussi qu'ils n'avaient pas besoin de vendre pour équilibrer les comptes cette année. Quand on est capable de refuser une centaine de millions d'euros pour Mbappé. Mbappé, qu'est-ce qui va lui donner les ballons devant pour qu'il plante? Les latéraux, c'était un des points forts de la SM cette saison. Après, Jérôme, il faut que tu vois la volonté du joueur, à quoi elle ressemble. Si il veut essayer une revalorisation en faisant, là, pour le coup, un peu de chantage, ou bien si tu sens une intention assez ferme de lui et son agent de quitter le club. Une revalorisation cette année, ça aurait pas été imméritée. Largement. C'est clair. Ça aurait pas été horrible de faire ce chantage pour avoir une complètement. Non, mais attends, il est devenu international aussi grâce à l'ASM. Mais ensuite, il a passé une saison à Monaco qui a permis d'atteindre l'équipe de France. C'est vrai que je pense que quand même ça aurait été un cycle qui peut se terminer l'an prochain, parce que pareil, je pense que Mbappé partira l'an prochain. Je pense qu'ils seraient tous partis en même temps. Ça aurait été la fin d'un cycle à Monaco, mais il n'est pas parti encore. Oui, qui Mendy. Mendy, oui,
Ouais, mais enfin, on en parle depuis longtemps et En plus, comme Bakayoko, quoi. Quand Guardiola est sur toi, je pense que tu réfléchis longuement, quoi. Ouais, c'est clair. Jérôme, un mot sur ce qu'on disait tout à l'heure. À partir de quand tu considérerais que Monaco s'est affaibli, ou à partir de quand tu considères que c'est un mercato réussi, entre guillemets, on va dire sur les départs à venir, là, tu accepterais jusqu'à quel départ, on va dire? C'est dommage, j'aurais dit un départ de Sidibé, j'aurais dit pourquoi pas, et le remplacer. Je pense qu'il y avait des joueurs, un qui a malheureusement déjà signé en Espagne, mais j'aurais bien vu Corchia le remplacer par exemple, Sidibé. Mais là maintenant, Lemar, faut le garder à tout prix. Mendy, je l'aurais gardé aussi. Et ensuite, je me dis que Lemar, s'il a des chances aussi de partir. On a quand même le Brésilien qui s'est blessé, qui s'est fait les croiser l'an dernier, Bochilha, qui peut apporter sa force. Donc non, là franchement, je vois à part Bakayoko qui est parti, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait vendre de plus pour. D'accord. Bon écoute, pour l'instant, on va en rester là. Merci Jérôme d'avoir été avec nous et d'avoir appelé le 32-16. Bonne saison avec Monaco, bien sûr. Dans quelques instants, on va continuer évidemment toutes nos infos mercato. Juste pour vous dire qu'il y a quelques tweets sur Kalinic, Rui Costa qui nous dit que Kalinic aurait sa place dans la team Bisounours. Je suis assez d'accord avec cette très bonne vanne. Plus sérieusement, Kizi nous dit Kalinic à l'OM, c'est un grand oui. Donc il y a des fans évidemment de l'attaquant de la Fiorentina. Voilà pour les infos qui en avaient. Je vous rappelle qu'elles sont toutes sur rmcsport.fr, mais dans quelques instants on va continuer, on va notamment parler de Lyon et justement de Corchia dont on parlait il y a quelques instants puisqu'il va partir à Séville. Tout ça c'est dans quelques instants, plus le foot féminin. Notre invitée sera Marinette Pichon, l'ex-attaquante de feu de l'équipe de France de foot, et on va parler d'un documentaire d'ailleurs sur le foot féminin. Restez bien avec nous puisque vous le savez, dans 3 jours c'est le début de l'Euro féminin. A tout de suite dans l'after.